c'est un rôle de premier plan à tous les niveaux d'ailleurs. Il y a un niveau régional, il y a une région qui est un petit peu plus large, et puis on a le continent africain. D'ailleurs, au niveau de la région, donc comme ça, SADC, nous faisons activement pour quand même une zone de libre-échange, que ce soit au niveau du COMESA ou de la SADC. Maintenant, nous pouvons faire une négociation dans un cadre un peu plus large, on appelle ça le tripartite. On a COMESA, SADC et East African Community. Et l'objectif maintenant, c'est de synchroniser et d'harmoniser la politique commerciale de ces trois régions-là pour créer une région qui est plus cohérente et donc c'est plus facile pour nous exporter, pour exporter vers la région, sa région plus large là. Et en plus de ça, maintenant, il y a une négociation qui peut faire au niveau du continent africain pour un accord de libre-échange continental. Et nous sommes très bien avancés dedans. Et d'ailleurs, l'accord cadre sur le CFTA qui est signé l'année dernière en 2018, en mars. Et maintenant, nous pouvons essayer de faire une négociation pour couper tous les éléments pour que l'accord là rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Et Maurice, d'ailleurs, nous actifs dans les négociations. Et c'est nous, d'ailleurs, qui fait nous proposer, en ce qui concerne le tripartite, Maurice, qui nous dit qu'il est important pour nous capables, il y a une zone de libre-échange qui est plus large pour créer beaucoup plus d'opportunités pour les exportateurs et pour eux capables réduire le cost of doing trade. Donc, on pensait qu'il y a un rôle de premier plan qui est pas seulement sur le commerce de biens, nous pouvons aussi maintenant négocier l'accord sur le commerce des services, que ce soit au niveau de la SADC ou dans le contexte du tripartite ou aussi au niveau africain. Et Maurice, c'est un des pays d'ailleurs qui soumet un Market Access Office, un des premiers pays qui fait ça. Donc, si on prend tout cela en considération. WTO, c'est un processus un petit peu différent. Et d'ailleurs, la négociation qui fait au niveau régional, normalement, c'est une dérogation des règles de l'OMC. Donc, l'OMC, on connaît, il y en a 165 pays, et tous 165 pays-là de négocier pour un accord qui couvre tous les 165 pays. Par contre, quand nous faisons cause au niveau de la région, donc nous faisons cause justement une dérogation, parce qu'un des principes fondamentaux de l'OMC, c'est le principe de la non-discrimination. Donc, pas un droit à faire aucune discrimination dans le commerce entre les États membres. Par contre, pour nous capables de faire un accord régional, c'est une dérogation qui permet par l'OMC. Donc, nous devons servir cette dérogation pour nous capables de faire un accord au niveau régional et au niveau du continent africain. C'était à la demande des membres de la région qui ont proposé différents dossiers de candidature et puis le dossier proposé par les autorités mauriciennes a remporté ce processus qui était une compétition dans la région. Alors l'Afrique est au centre non seulement de la carte du monde mais également des questions, des centres d'intérêt. Le cycle actuel des négociations dans l'Organisation mondiale du commerce place le développement dans un rôle central dans les discussions. L'Afrique est aussi devenue force de proposition dans les négociations en cours. Le groupe, le G90, le groupe des 90 pays en développement, formule actuellement différentes propositions pour faire en sorte que le développement soit facilité à travers des règles du commerce renforcées et équitables.